de ce que ce matin, tu es à l'œuvre dans notre vie. Tu viens à notre secours. Ô Père Saint, dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque pays, dans chaque nation, partout dans le monde, tu es la solution aux problèmes des êtres humains. Nous te glorifions de ce que ce matin, tu nous donnes l'occasion de nous approcher du trône de la grâce pour obtenir le secours dont nous avons besoin. Louange à toi, de ce que ton bras puissant est élevé pour faire des signes, des miracles, des prodiges. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue encore à cette dévotion. Nous continuons notre méditation. Aujourd'hui, notre texte se trouve dans Actes, le chapitre 4, le verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Verset 7. Il fit comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent: par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. C'est merveilleux de suivre de bout en bout cette histoire. Pour ceux qui ont suivi chaque épisode de cette dévotion, vous avez compris avec moi que Pierre et Jean partaient simplement à la prière. Et ils ont rencontré cet homme qui est boiteux depuis sa naissance. Et cet homme leur a demandé l'aumône. Pierre a répondu expressement: ce que j'ai, je te donne, car je n'ai ni argent ni or. Et il a dit: ce que j'ai, je te donne. Il a ajouté: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, un cas de tous les jours. On rencontre les malades partout autour de nous. Et cet homme, selon la Bible, avait environ 40 ans. Et quand Pierre a utilisé le nom de Jésus, il a aidé cet homme à se tenir debout. Et la Bible dit d'un bond, il s'est tenu sur ses pieds, puisque ses chevilles et ses pieds étaient fermes. Il est entré dans le temple, il a commencé à louer Dieu. Le peuple l'a vu, ils l'ont reconnu. Et alors, cela a attiré l'attention du peuple. Et le peuple a pensé que c'est parce que Pierre ou Jean étaient tellement pieux, ou parce qu'ils avaient une puissance extraordinaire, qu'ils ont pu faire cela. Et Pierre a voulu aider le peuple à comprendre le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu a son plan. Et alors, il passe du temps pour leur expliquer que ce Jésus qu'il a invoqué, c'est celui-là qu'ils ont crucifié, donc qui est mort. Et la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, mais il est ressuscité. Donc Pierre a pris du temps pour leur expliquer cela. Et c'est dans cette explication du plan de Dieu, dans la présentation du plan de rédemption, du plan d'amour de Dieu pour l'humanité, pendant qu'il le faisait, pendant qu'il expliquait ce plan, pendant qu'il présentait ce plan, c'est en ce moment-là que des hommes sont venus pour les prendre. Ils les ont mis en prison. Le lendemain, ils ont comparu. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu qu'effectivement, il y avait, comme la Bible dit, des anciens, les chefs du peuple, les spécialistes de la loi, et il a parlé aussi du grand prêtre. Et alors, il y a une question qui a été posée. Et je vais donc faire lecture de cette question pour
nous rafraîchir la mémoire, ils ont posé la question suivante. Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Alors, cela attire mon attention, la question. Il y a une évidence, l'homme est guéri. C'est un bienfait. Mais la question est bien précise. Par quelle puissance? Parce qu'ils se sont rendus compte que si cela s'est passé et qu'ils ne peuvent pas le nier, cela a été possible parce qu'il y a eu une puissance qui a été mise en application. Alors la question, c'est par quelle puissance vous avez fait cela? Ou quel est le nom que vous avez utilisé pour qu'un tel miracle se produise? Cela doit attirer ton attention. Cela doit t'aider à comprendre qu'effectivement, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Puisque toi, tu as suivi toute l'histoire, tu sais qu'ils n'ont rien fait d'autre que d'invoquer le nom de Jésus. Mais quand ils les ont fait comparaître, la question qui leur a été posée, c'est quelle est la puissance que vous avez utilisée? Donc nous qui avons suivi l'histoire, nous comprenons qu'effectivement, c'est le nom de Jésus qui a été utilisé. Et c'est la même chose que Pierre était en train d'expliquer au peuple. Donc Dieu était en train de donner l'occasion à Pierre et Jean de rendre témoignage de Jésus-Christ devant ces spécialistes de la loi, devant les chefs du peuple, devant le grand prêtre et devant tous ceux qui étaient dans ce conseil. Voilà l'occasion que Dieu donne, mais sous la forme d'une comparution. Ça, c'est très important. L'occasion que Dieu nous donne, peu importe la circonstance, nous devons la comprendre et la saisir. Et alors, Pierre a fait une belle introduction. Il dit, le verset 8, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Voilà, il a fait une belle reformulation. Il a vraiment bien situé la question. Il dit, écoutez, vous nous posez la question de savoir que comment ce bienfait a pu être accordé à cet homme infirme. C'est bien cela la question. Je crois qu'il faut d'abord bien comprendre la question avant d'apporter les éléments de réponse. Il y a une précision de taille que la Bible nous donne concernant Pierre. Le verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Pendant que Pierre était dans la prison, il était rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'il était au milieu de ce conseil, il était toujours rempli du Saint-Esprit. Au moment où on lui posait la question, il était rempli du Saint-Esprit. Pendant qu'il a commencé à parler, il était inspiré du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui habite en nous, quand on a cru en Christ, il est en nous. Notre corps est sa demeure. Il parle, il nous inspire, il nous conduit. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Donc, cela est pour nous un exemple de vie. Le Saint-Esprit, il n'est pas simplement là quand nous commençons à adorer Dieu. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement quand nous sommes dans les lieux de culte. Il n'était pas dans un lieu de culte, il était dans le peuple, il a parlé, il était face à des personnes qui l'ont accusé et le Saint-Esprit était là. Quand il devrait parler, le Saint-Esprit, lui, a communiqué les idées. C'est ce qu'il est en train de faire. Il me communique les idées. Il me dit ce que je dois te dire. Et je ne fais que prononcer les mots. Pendant ce temps, il est à l'œuvre en toi. Voici, saisissons ce style de vie, que nous ne sommes jamais seuls.
le Saint-Esprit, il est là. Ce cas, il m'attire l'attention de savoir que jamais ceux qui ont cru en Christ ne sont seuls. Quelle que soit la circonstance, ils n'étaient pas dans une circonstance facile. Ils ont passé toute la nuit en prison, mais le Saint-Esprit ne les a pas abandonnés. Ils étaient là, remplis du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va saisir cette occasion pour communiquer la vérité que Dieu veut que ce conseil sache. Alors, important, si tu n'as pas fait attention à la présence du Saint-Esprit en toi, sache que tu ne peux pas vivre dans ce monde sans lui. Si tu n'avais pas encore mis l'accent sur sa présence, c'est le moment de mettre l'accent sur la présence de l'Esprit de Dieu en toi, car c'est lui qui est ton guide, c'est lui qui est ton appui, c'est lui qui est ton enseignant, c'est lui qui va te dire toute la vérité, c'est lui qui va te délivrer des circonstances difficiles. Il est notre aide, il est notre consolateur. Alléluia. Et c'est impressionnant de voir comment le Saint-Esprit a œuvré dans la vie de Pierre et de Jean. Impressionnant. Il retrace, il dit, mais écoutez, vous nous interrogez sur un fait qui n'est pas un mauvais fait. Vous nous interrogez sur un bienfait. Je comprends qu'on m'interroge sur un mauvais fait, un mauvais acte. Mais non, cette fois-ci, c'est sur un bienfait. Et la question, c'est de dire comment il a été guéri. Voilà. Le Saint-Esprit a donné la sagesse à Pierre d'avoir la maîtrise de soi. Malgré les coups certainement qu'il a reçus la veille, il n'a pas paniqué. Il a reformulé la question dans la sagesse. Le Saint-Esprit lui a donné l'intelligence de choisir les mots, de ne pas être intimidé par ceux qui l'entouraient. Cela m'impressionne. Et nous devons savoir que, étant dans ce monde, le Saint-Esprit, nous qui avons reçu Christ, le Saint-Esprit va toujours nous conduire, il va toujours nous aider. On aura des moments difficiles, mais le Saint-Esprit ne nous abandonnera pas, car le Seigneur a dit, il est avec vous et il sera en vous. C'est très important que tu saches, toi qui as reçu Christ, que le Saint-Esprit est en toi. Regarde ce que Pierre a dit dans Actes, le chapitre 2. J'aime ça. Cela nous aide à comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on lui a posé la question, des gens lui ont posé la question de savoir, il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Écoute ce que Pierre a dit comme réponse. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. À quel moment? Après avoir passé par la repentance. Quand on a accepté de se repentir, on reçoit le pardon de péché et on reçoit le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en nous. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour le recevoir. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il vient vivre en toi et quand tu es conscient de sa présence, tu lui donnes accès, tu lui donnes le temps de s'exprimer et son expression sera ta sécurité, sera ta paix, sera la sagesse pour toi, sera la puissance pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Impressionnant de savoir que toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu peux aussi bénéficier de la présence de l'Esprit Saint quand tu vas ouvrir ton cœur pour le recevoir. Et le temps, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut, le temps de ton salut. Tu peux accepter Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Accepte-le. Et Pierre l'a dit, tu auras le don du Saint-Esprit. Père Saint, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, ton bras puissant
est étendue. Pendant que nous parlons de ces choses, de tout ce qui s'est passé, pour que Pierre puisse rendre témoignage, puisse présenter Christ à tous ceux qui étaient représentés à ce conseil, nous prions que tu étendes ta main et qu'il se fasse des prodiges, des signes dans le nom de Jésus-Christ. Que les cœurs brisés soient guéris, que les malades soient guéris, que ceux qui ont perdu l'espoir retrouvent l'espoir et que ton nom soit glorifié. Merci d'avoir écouté notre prière dans le nom de Jésus-Christ.